Votre enfant qui se réveille triste ou de mauvaise humeur, qui revient de l'école déçu, en colère ou anxieux, ou qui vous semble tout simplement préoccupé. Quelle maman n'a pas vécu cela en se sentant complètement démunie? De mon côté, la pratique du coaching a tout changé à ce niveau-là. Et je ne voulais pas garder ces bonnes pratiques pour moi alors que je sais à quel point elles sont puissantes et qu'elles peuvent vous aider. Dans cet épisode, je vous donne mes outils pour soutenir votre enfant grâce au coaching. Et je vous invite à la curiosité, vous pourriez vraiment être surprise par les résultats que vous obtiendrez. Bonjour mes chers leaders, quelle joie d'être aujourd'hui avec vous pour parler de nos enfants ou tout simplement des enfants proches dans notre vie et de comment faire face à ce qu'ils traversent, comment faire face à toutes leurs émotions, comment les aider, comment les coacher. Alors, je précise en préambule que je ne suis pas une coach pour enfants. Je suis sûre que de nombreuses personnes font cela extrêmement bien. En revanche, je suis master coach et je suis maman, donc bien entendu, j'utilise les outils qui ont changé ma vie pour accompagner mes propres enfants. Alors, ce qui va suivre, bien loin d'être un dogme, est un partage d'expériences sur ce qui marche pour moi. Je dis bien pour moi car je ne sais pas si ça marche pour mes enfants. Je ne contrôle toujours pas leurs émotions, ni leurs pensées, mais j'utilise certains moyens pour qu'ils apprennent à vivre avec et à mieux se comprendre. Ces moyens-là m'aident aussi à mieux les connaître. La première chose que je veux vous dire, si vous utilisez ces tips, c'est faites-vous confiance. Il y a tellement d'injonctions à la parentalité, tellement de choses contradictoires qu'il faudrait faire ou ne pas faire, que je ne voudrais pas ajouter une nouvelle couche. En revanche, ce que j'espère faire avec cet épisode, c'est de vous donner des pistes pour toutes les fois où vous êtes démunis en tant que parent. Toutes les fois où vous faites face à des émotions de vos petits et que vous ne savez absolument pas quoi en faire. Toutes les fois où vous sentez qu'il y a quelque chose, mais que vous n'arrivez pas à leur tirer les vers du nez. Sachez que je ne me substitue pas à un professionnel de santé nécessaire si votre enfant est en dépression ou est harcelé à l'école ou vit une situation très difficile. Je vous le redis, faites-vous confiance et si vous ne savez pas quoi ou comment faire, faites-vous aider. Maintenant, nous allons parler du quotidien avec des enfants, de ce qui constitue le 50-50 de la vie, 50% positif, 50% négatif, même s'il est absolument normal. Ça peut être vraiment parfois dur à gérer. Donc, comment le coaching peut-il vous aider avec vos enfants? Avant de vous donner des pistes très concrètes, je veux vous dire qu'il n'y a absolument pas de magie, que ça ne marche pas à tous les coups et que ce sont des conseils pour vous aider, mais je vous rassure, je ne fais pas ça tout le temps. Non, non, je ne suis pas une mère parfaite, loin de là. Parfois, je suis incapable de suivre mes propres conseils car je ressens moi-même trop d'émotions. Et c'est complètement OK. C'est vraiment, voilà, c'est l'expérience humaine. Il y a des moments où, on arrive à, faire les choses super bien et puis il y a des moments où c'est la cata. Je vous suggère de surtout ne pas viser la perfection parce qu'elle n'existe pas. Autre point, pour coacher quelqu'un, il faut qu'il y consente, qu'il en ait envie. Pour un enfant, c'est pareil, même si on va dire qu'ils sont plus poreux à ce que vous leur dites quand vous êtes un adulte de confiance. Donc il arrive que parfois, mon fils me demande d'arrêter de lui poser des questions ou que ma fille me dise de la laisser tranquille. Je respecte et je leur dis simplement que je suis là pour eux s'ils ont besoin. Et puis parfois, maléfique comme je suis, je leur glisse du coaching ni vu ni connu, dans la conversation, l'air de rien, en espérant qu'ils absorbent ces bonnes ondes. Alors, le coaching peut être très utile pour vos enfants, notamment pour accueillir les émotions intenses. Votre enfant crie, il pleure, il est effrayé, quelle que soit l'émotion inconfortable, pratiquer l'accueil des émotions avec son enfant est très puissant. Ça permet à votre enfant de l'aider à reconnaître que l'expérience qu'il est en train de vivre est une émotion. Ça permet aussi de valider son expérience et de lui montrer que vous le voyez, que vous le reconnaissez et vous lui apprenez à accueillir ses émotions. Je précise que les petits enfants, enfin les enfants très jeunes, réagissent très fort à leurs émotions et c'est tout à fait normal. Ils n'ont pas encore appris à les gérer. Donc votre objectif n'est pas qu'ils arrêtent de hurler s'ils ont besoin de hurler en fait, ou qu'ils arrêtent de pleurer. Accueillir ces émotions, c'est simplement lui permettre d'être là pour qu'elles puissent ensuite, voilà, se dissoudre et passer.
Mais vous, votre rôle ici, ça peut être de les aider à traverser l'émotion. Alors, je vais prendre l'exemple de ma fille Prune qui explosait en larmes quand un adulte homme qu'elle ne connaissait pas s'approchait d'elle. Quand elle était petite, elle devait avoir franchement entre 2 et 3 ans. Elle avait hyper peur. Donc, l'aider à accueillir sa peur consistait pour moi à me rapprocher d'elle, me mettre à sa hauteur, la prendre dans mes bras. Et ça peut se faire aussi sans prendre votre enfant dans les bras s'il ne le veut pas. Ça peut être en tenant la main, ça peut être en mettant la main sur l'épaule, ou tout simplement pour un ado qui ne veut pas être approché, ça peut être en regardant la personne et en s'approchant d'elle. À ce moment-là, je lui décris ce qui se passe pour elle. Ma chérie, tu pleures des larmes de crocodile. Tu as peur de monsieur. Je comprends, monsieur, il est impressionnant. Je valide qu'elle a peur parce que c'est son expérience à ce moment-là. Je l'aide à donner du sens à ce qu'elle ressent et j'accueille son besoin de pleurer. Remarquez que je ne lui demande pas d'arrêter de pleurer. Ensuite, je lui dis que je suis là, qu'elle est en sécurité. Et en général, au bout d'un moment, elle se calme. Voilà, l'émotion est accueillie. Ici, je ne suis pas dans l'explication de pourquoi il ne faut pas avoir peur de monsieur parce que le monsieur, il est gentil. Non, non. Parce que quand votre enfant vit une émotion intense, il n'a absolument pas la bande passante pour donner du sens à une solution. Imaginez-vous en train de chialer toutes les larmes de votre corps de tristesse et que quelqu'un vous dit de ne pas être triste. Vous avez envie de lui en coller une, non ? C'est pareil pour les enfants. Donc, cet accueil des émotions, ça marche pour tout. L'anxiété du soir avant de dormir, la colère parce qu'ils sont fâchés, la frustration parce que vous avez dit non à quelque chose, voilà. Quand vos enfants sont en âge de comprendre, c'est génial de leur expliquer comment fonctionnent leurs émotions. Moi, je dis régulièrement à mes enfants, donc mes enfants aujourd'hui, ils ont 7 et 9 ans. Donc je dis régulièrement à mes enfants, là, tu ressens une émotion. Et je les interroge pour savoir laquelle. Ils apprennent à nommer les émotions et puis j'explique que c'est une sensation dans le corps, que c'est peut-être inconfortable et que c'est OK. Elle peut être là, c'est pas un problème, elle va passer. Et si je vois que la tension est trop forte, alors je n'explique pas. Mais en revanche, j'aide à décharger. Par exemple, je propose à mon fils de hurler dans son coussin quand il est en colère. Alors parfois il le fait, puis parfois il me dit « Non, je veux pas !» Ici, mon but est de leur apprendre à vivre avec leurs émotions et de mettre leurs émotions à leur juste place. Une sensation passagère, agréable ou désagréable, qui ne doit ni être niée ou évitée, ni prendre des proportions dramatiques pour un sujet futile. Mais je les amène à comprendre cela par le corps plus que par le mental. Je ne les raisonne pas. Je leur montre l'expérience qui est la leur. Le coaching peut aussi être utile pour repérer les problèmes. En fait, le coaching, c'est une posture dans laquelle on observe et on écoute et dans laquelle on pose des questions. D'accord ? Et quand je fais ça avec mes enfants, que je les observe, que je les écoute, que je pose des questions, ça me permet de repérer les changements en fait chez mes enfants. Là où si j'étais pas à l'écoute des signaux faibles, je pourrais complètement passer à côté. Cette posture d'observation et d'écoute me permet de créer des moments privilégiés avec un enfant quand je sens qu'il y a quelque chose qui le tracasse, mais que spontanément, il ne va pas le dire. Parce qu'il faut comprendre que les enfants, ils ressentent des émotions, mais déjà, en général, ils ne savent pas vraiment ce que c'est les émotions, ou ça prend du temps avant qu'ils le comprennent. Et donc, ils ne savent pas en fait ce qui est en train de se passer en eux. Ils ne le comprennent pas, eux, ils le vivent. Et donc, le fait d'être dans l'observation me permet de repérer pour les aider en fait à verbaliser. J'encourage énormément mes enfants à la communication car pour moi, c'est la clé de la santé mentale. Ça me permet ensuite d'identifier des problèmes, des besoins. Donc si je vois qu'il y a un truc bizarre, je vais passer du temps avec mon enfant, je vais poser des questions jusqu'à l'amener à parler. Et donc, ça m'amène à mon troisième point qui est le coaching peut aider à formuler le problème. Votre enfant va pouvoir formuler son problème. Est-ce que vous avez déjà entendu des phrases du type « Je ne sais pas comment faire, je ne vais pas y arriver, j'ai peur de ne pas réussir ». Chez les enfants,
ça se manifeste parfois par des pensées comme ça, ce manque de confiance, mais la plupart du temps, ils ne sont pas capables de formuler leurs problèmes. Ça passe plutôt par de la nervosité pendant les devoirs ou alors une très forte timidité dans une situation nouvelle qui ne ressemble pas à la façon dont votre enfant se comporte habituellement, un évitement de certaines situations, des silences, bref. Alors, en bonne coach, je pose des questions. Je remarque que tu es tendu, mon chéri. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu pour ta leçon de grammaire? Et puis, je continue à poser des questions jusqu'à arriver au vrai problème. D'abord, mon fils va mettre sa colère sur le dos de la nounou qui le fait réciter la leçon de grammaire. Mais en fait, avec les questions que je lui pose, je comprends qu'il stresse parce qu'il a eu une mauvaise note en histoire. Rien à voir. Il ne dit pas un mot à son cours de piano, il a l'air blasé, et je comprends au fil d'une discussion a posteriori, et en ayant beaucoup de patience, qu'en fait il a peur de ne pas réussir, mais qu'il rêve de jouer du Chopin. Et si vous ne savez pas quelle question poser, le pourquoi, cette question si basique, pourquoi, marche très bien. Et à la réponse je ne sais pas, puisque vous verrez que quand vous demandez pourquoi à vos enfants, ils vont vous répondre souvent je ne sais pas, vous pouvez leur dire et si tu savais, ce serait quoi? Et puis, laissez du silence, les laisser s'exprimer. Selon la personnalité de vos enfants, ça marchera plus ou moins bien. Mais même si vous n'obtenez pas de réponse, vous faites déjà un cadeau à votre enfant. Le cadeau de se poser lui-même ces questions-là. Et parfois, ça aide déjà beaucoup. Le coaching peut être aussi très utile pour l'aider à comprendre et à s'approprier les valeurs que vous voulez leur inculquer. Personnellement, l'une de mes valeurs, c'est l'effort. Nos cerveaux humains privilégient la gratification immédiate. C'est totalement normal, hein. C'est comme ça qu'on est fabriqué, constitué. Par exemple, on va préférer manger du sucre tout de suite pour la satisfaction que ça va nous apporter, plutôt que de rien manger parce qu'on n'a pas faim, mais savoir que dans quelques heures, on ne se sentira pas, je sais pas, avec un pic de fatigue parce qu'on a mangé du sucre. On préfère aussi regarder une série Netflix sur le canapé plutôt qu'aller faire du sport. C'est normal en fait, ça fait partie du fonctionnement humain. Pour les enfants, ce fonctionnement, il est encore plus immédiat parce qu'ils n'ont pas été socialisés, on ne leur a pas appris comment ça fonctionnait. Et ils font pas appel à leur volonté, même si franchement j'ai beaucoup de doutes que la volonté puisse faire beaucoup. Je veux dire qu'on est tous limités en volonté et je crois pas qu'on doit s'appuyer uniquement sur la volonté. Mais bref, moi j'emploie beaucoup le coaching pour les encourager à l'effort et leur montrer que oui, c'est dur de produire des efforts, c'est dur, je les comprends, mais aussi ça crée de plus gros résultats, même s'il faut attendre un peu. Et que quand ils ont atteint les gros résultats, je les encourage à se célébrer et à voir tout le chemin parcouru. Ma fille, par exemple, suce son pouce depuis qu'elle est née. Et je l'ai laissé faire pendant très longtemps parce qu'elle en avait besoin. Et puis, à un moment donné, on a décidé ensemble que ça devait s'arrêter. Et puis, ça a super bien marché sur un mois. Et puis après, un jour, je l'ai retrouvée avec le pouce dans la bouche. Et elle n'avait pas osé me le dire parce que elle avait honte et elle trouvait ça tellement difficile d'arrêter le pouce. Ô combien je la comprends. Et en fait, je lui ai simplement expliqué que c'était pas grave si elle avait sucé son pouce encore une fois, que ça remettait pas en question tout le mois où elle l'avait pas sucé. C'était juste que pour arriver à un résultat, eh bien, ça prenait du temps. Et que c'était pas une ligne droite où on faisait tout à la perfection. Il y avait des moments où on y arrivait, des moments où on n'y arrivait pas. Et que l'idée, c'était de continuer pour y arriver. Donc, je lui ai dit, ma chérie, tu sais quoi? On garde ce petit secret entre nous. On le dit à personne. Et tu pourras demain dormir sans le pouce. Et je suis là pour t'aider à continuer. Et je lui répète qu'elle en est totalement capable. Parce qu'elle, elle me dit, mais maman, c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Et moi, je lui dis, mais si, ma chérie, tu en es capable, moi, je le sais. Et c'est pas parce que tu as sucé ton pouce un soir que ça dit que tu n'es pas capable. C'est juste tu es en chemin. Donc, c'est vraiment être là pour répéter finalement un discours à ses enfants qu'ils ont besoin d'entendre, mais qu'ils ne sauraient pas formuler tout seuls. Et pour leur montrer la valeur de l'effort. Alors, j'ai mis en place un jeu
à l'occasion de cet objectif que ma fille avait, mais on l'a fait sur plein d'autres objectifs, de faire un calendrier. Donc, vous pouvez faire ça avec vos enfants. Un calendrier sur lequel, à chaque fois que l'objectif est atteint, chaque jour, ils peuvent coller un sticker. Et au bout de, nous, on avait fait 5 semaines, donc au bout de 35 jours, si elle n'avait pas sucé son pouce pendant 35 jours, à la fin, il y avait un cadeau qu'on avait décidé en amont. Donc, vous voyez, avec ce jeu qui est quand même très enfantin, je leur montre que faire l'effort répété produit un gros résultat, puisqu'à la fin, il y a un super cadeau. En l'occurrence, c'était une très belle corde à sauter. Et chaque jour, il y a aussi le plaisir immédiat de coller son sticker et de célébrer le fait que waouh, on a réussi un jour. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut accompagner parce que parfois la parole ne suffit pas. Et les enfants, il faut aussi pouvoir les motiver. Ma fille a arrêté de sucer son pouce. Voilà le résultat. Et aujourd'hui, elle est hyper fière d'elle et je lui répète, pas que je suis fière d'elle, mais je lui montre, dis donc, tu peux être hyper fière de toi. T'as vu, c'était difficile et t'as réussi à le faire. Et t'as vu, c'était pas tous les jours c'était pas tous les jours un bon résultat. Parfois, il y avait des jours où ça marchait bien, des jours où c'était plus difficile, mais t'as réussi. Et ça, c'est hyper important qu'elle retienne cette histoire que c'est pas une ligne droite, mais qu'elle en est quand même capable. Donc voilà, vous pouvez appliquer ça à toutes sortes d'objectifs avec vos enfants. Vous pouvez même en faire un jeu. Mon fils, lui, il a décidé de faire aussi un petit calendrier et de se lancer le défi de ne pas manger de viande plusieurs fois par semaine pour l'écologie. Et ça a super bien marché pour lui aussi. Alors, 5e conseil, le coaching peut être hyper utile pour vos enfants pour leur apprendre ce qui est en leur contrôle et ce qui n'est pas en leur contrôle. D'accord ? Mes enfants savent, parce que je leur explique souvent quand ils vivent des situations, que leurs pensées créent leurs émotions et que leurs émotions créent leurs actions et donc leurs résultats. Ils savent qu'ils ne contrôlent pas la situation en elle-même, ni ce que pensent les autres, mais en revanche, ils contrôlent ce qu'ils pensent, eux, de la situation et des autres. Ils savent qu'ils ont un super pouvoir de réorienter leurs pensées, mais comme ils sont encore petits, je leur propose souvent, moi, de nouvelles pensées, parce que c'est très difficile de se formuler des pensées différentes quand on ne s'est jamais exercé. Donc, par exemple, si ma fille me dit « Oh, je ne sais pas faire », je lui propose « Tu es en train d'apprendre », comme je vous l'ai expliqué pour l'exemple du pouce. Et puis, je lui demande « Comment tu te sens quand tu penses que tu ne sais pas faire ?» Et puis après, « Comment tu te sens quand tu penses que tu es en train d'apprendre ?» Et là, elle perçoit la différence en fait. Je me sens beaucoup mieux quand je me dis que je suis en train d'apprendre plutôt que quand je me dis que je ne sais pas faire. Donc, cet exercice aussi, c'est vraiment l'idée de quand vos enfants reviennent et vous disent « Ah, mais maman, un tel a dit ça sur moi et je veux pas faire ça parce qu'ils vont penser ça », c'est vraiment toujours de les ramener au fait qu'on ne contrôle jamais ce que pensent les autres, mais les autres, ce qu'ils pensent, ça dit beaucoup d'eux, pas grand-chose de vos enfants. Mais en revanche, ce que eux contrôlent, c'est qu'ils pensent. C'est ce qu'ils pensent, pardon. Et donc, vous pouvez leur demander, toi, tu penses quoi de ça ? Tu penses quoi de ta belle chemise que tu aimerais mettre, mais que tu n'oses pas mettre parce que tu as peur que les autres se moquent de toi ? T'en penses quoi de cette chemise ? Et si quelqu'un se moque de toi, qu'est-ce que tu décideras d'en penser ? Et c'est vraiment très puissant de leur enseigner ça tôt, même s'ils ne vont pas peut-être tout de suite savoir comment l'utiliser, mais ils se rappelleront en fait de ça, que ce que pensent les autres ne dit rien d'eux. Ils se rappelleront aussi qu'ils ne peuvent pas contrôler la situation telle qu'elle est, mais en revanche, ils peuvent contrôler ce qu'ils pensent de la situation. Alors, il y aurait vraiment tellement d'autres choses à explorer, mais je pense que c'est déjà pas mal pour cet épisode. Et surtout, je veux vous laisser en vous partageant un point fondamental. Pour coacher vos enfants, il est utile de vous faire coacher. Car pour comprendre et accueillir les émotions de vos enfants, par exemple, qui est probablement l'accueil des émotions, hein. Si vous devez en retenir un, c'est celui-là. C'est probablement l'outil le plus utile, parce que accueillir les émotions d'un enfant, c'est quand même un peu difficile.
Eh bien, pour cela, pour pouvoir maîtriser cet outil, vous avez besoin de savoir vous-même accueillir vos propres émotions. Posez-vous la question. Êtes-vous connecté à vos émotions? Accueillez-vous vos émotions? Autorisez-vous à les laisser être? Je vous laisse sur ces réflexions et j'aurai plaisir à lire vos likes et vos commentaires sur Instagram ou YouTube. L'épisode vous a plu? Pour me soutenir, parlez-en autour de vous et laissez un avis 5 étoiles. Sachez que nous proposons plusieurs formations avec différents formats à destination des particuliers comme des entreprises. Retrouvez toutes les informations sur notre site jennychamas.com ou venez discuter avec nous sur Instagram et LinkedIn.